Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Je vais commencer par vous lire un commentaire, j'en reçois de toute nature, et celui-ci est symptomatique du frustré, du couard, de la personne dénuée de toute espérance, de toute capacité de vivre de la providence et qui reporte ses frustrations dans son propos sur de lui. Alors cette personne ne me connaît pas, je ne la connais pas et en tant qu'il serait dangereux, vous allez voir, je vais vous dire, de venir naviguer avec moi ou de prendre mon bateau, celui que j'offre, pour se lancer dans l'aventure, parce que vous comprenez, et blablabli, blablabla. Donc je vais vous lire l'anti-chevalerie par excellence. Ce que j'exècre, ce que j'abomine, ce que je ne veux pas voir en aucun cas pénétrer dans mon cercle. Voilà, les gens qui m'entourent sont des gens qui ont les yeux qui brillent, sont des gens qui ont l'espérance chevillée au corps, qui ont l'action chevillée au corps, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, comme dirait notre bon président. Et sachant que Dieu y pourvoira. C'est ça l'esprit de la croisade. Alors je vous lis ce commentaire, vous allez voir, c'est vraiment symptomatique. Alors, il y a un mot, je vais le dire, du con. Voilà, c'est le con. Alors, je lis ce commentaire et après, ce type-là, je l'exclus parce que c'est quelqu'un qui vous bouffe l'énergie, qui vous pompe l'espérance, qui vous pompe la capacité à recevoir, qui vous pompe cet allant, cet esprit de croisade et de chevalerie, qui vous absorbe, qui vous phagocyte. C'est quelqu'un de profondément négatif et méphitique. Bon. Alors, vous irez voir, c'est le commentaire d'un certain DJJ33. C'est dans ma vidéo « Je suis pas content ». Alors dessous, vous irez lire, hein, vous verrez, je vous laisse le temps d'aller lire, parce que je vais le supprimer, le gars, je vais l'interdire. Donc il me dit « Cher aventurier catholique, ce n'est pas tout le monde qui a des affinités avec la navigation en mer sur un voilier. Ce n'est pas tout le monde qui est animé d'un esprit d'aventurier comme vous en possédez un. » Alors on commence par des flatteries. Acceptez votre proposition, même si le voilier que vous offrez est gratuit, cela implique des coûts. De nombreux coûts. D'abord, des coûts pour le récupérer, le transporter et le mettre en cale sèche quelque part, moyennant d'autres coûts. Ensuite, le mettre aux normes, y ajouter ou changer l'équipement, l'équiper pour un voyage de longue haleine, etc. Voilà, donc c'est le gars, il ne fait jamais rien parce que les contingences l'empêchent. Il est bloqué par toutes les contingences matérielles, tous les obstacles, il ne se projette pas, il ne se dit pas, allons-y, fonçons et on verra bien quel est le risque. Ah ben, ça coûte, oh mon Dieu, voilà, c'est vraiment le frustré par définition, le gars frustré, qui reporte ses frustrations. Alors, je continue. Enfin, et c'est sans doute là que le bas blesse, vous accompagnez sur votre voilier, là c'est attaque ad hominem. Le gars ne me connaît pas, il n'a jamais navigué avec moi, je ne l'ai jamais emmené au large, voilà, il me juge à l'emporte-pièce, vous allez voir. Cela pourrait, vous accompagner sur votre voilier, cela pourrait être désagréable, voire dangereux, si vous pétez votre coche, comme vous le faites régulièrement dans vos vidéos. Si vous pétez votre coche, alors il doit être un peu canadien, comme vous le faites régulièrement dans vos vidéos. Le gars, il mélange tout. Je fais de l'exhortation à la croisade, j'en appelle aux croisés. Je n'ai pas une chaîne neutre, ce n'est pas une chaîne où il ne se passe rien, au contraire, c'est une chaîne où on essaye de donner un élan. Bon, et alors il appelle ça péter sa coche, et puis c'est dangereux en mer. Je crois que le gars il n'est jamais venu naviguer, jamais, et jamais avec moi, ça de toute façon, quoi qu'il arrive. Voilà, parce que en mer, d'abord, il faut savoir, si tu viens comme équipier, comme dans tout bon voilier, il y a un skipper, et tu te réfères aux décisions du skipper. Et si ça ne te plaît pas, tu peux appeler ça péter sa coche, et si le skipper t'enjoint à faire un nœud de chaise et que tu lui fais un nœud de vache,
il va te faire les gros yeux. Bon, alors que tu es censé savoir faire un autre chaise. Mais peu importe, je donne des exemples. Mais de toute façon, voilà, le type attaque ad hominem. C'est vraiment le commentaire pour empêcher, pour dissuader, pour affirmer ces barrières mentales comme des absolus. Vous allez voir, ça continue. Cela pourrait être désagréable, voire dangereux, etc. J'imagine votre coéquipier devoir supporter votre mauvaise humeuse, je lis tel quel, hein, sous prétexte que celui-ci aurait posé des actions malheureuses ou aurait dit des paroles que vous ne supportez pas. Le danger de partir avec vous, ce n'est pas la mer, mon capitaine. Le danger, c'est vous. Voilà. Donc ce type-là, faut pas qu'il s'étonne d'être viré à coups de pied dans les pompes, de toute façon. Alors je lui ai fait une réponse quand même, puisque je suis chez moi et que je me réserve le droit, voilà. Alors je lui dis, j'essaye d'être un peu courtois, le bateau est déjà au sec, l'argent n'est qu'un sujet secondaire, c'est une aventure de chevalerie, et qui ose et ne se laisse pas intimider par les basses contingences. La personne que j'attends ne tiendra aucun de ces raisonnements, il ou elle foncera et son entreprise sera couronnée de succès, comme contre toutes les prédictions et craintes des frileux, des peureux et des couards. Oh, j'ai écrit ça sur mon téléphone, hein, vite fait, hier. Toi, en un commentaire, tu as fait montre de tous ces défauts. Donc frileux, peureux et couards, et je rajoute con. Voilà. Des gens, j'en ai embarqué au grand large, alors par dizaines, c'est un fait. Mais des pouces mégots de ton espèce, s'ils parviennent à s'infiltrer à mon bord, j'en ai aussi débarqué quelques-uns en des lieux improbables. Ça m'est arrivé de débarquer des équipiers sur des îles aux Açores en disant « tu poursuis pas le voyage, hein, il reste entre 7 et 9 jours de mer, je ne poursuis pas avec toi, tu dégages. » Bon, c'est pas possible. Et alors, ce type-là, il faut qu'il ait le dernier mot. Donc il se permet de répondre. C'est pour ça que voilà, je l'affiche publiquement. De toute façon, il reste anonyme derrière son pseudo. Hein. Votre réponse me confirme, nous confirme, voilà, il vous englobe, chers amis internautes, qu'embarquer avec vous, cela relève d'un manque de jugement et de la plus pure témérité. Ah, il est très fier de lui, très très fier de lui. Donc voilà, moi, je vais vous dire très franchement, très très franchement, j'attends de la providence. Je l'ai déjà expliqué en long, en large sur cette chaîne vidéo. J'attends de la providence. J'espère. Je suis animé par l'espérance catholique. Et la croisade pour le bon Dieu, c'est quelque chose qui ne se mesure pas, qui ne se quantifie pas. Et on ne vient pas avec ces basses considérations. Alors, surtout les attaques ad hominem, ça, c'est intolérable. Le danger, c'est vous, mais c'est n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Bon. Pauvre type, quoi. C'est vraiment le pauvre type. Donc, la personne qui viendra récupérer le fugue et qui le préparera, il appliquera l'adage, il ne savait pas que c'était impossible et c'est pour ça qu'il l'a fait. C'est dans cet esprit-là la chevalerie, c'est dans cet esprit-là la croisade. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne YouTube. Rien du tout dans cette croisade, dans cet esprit de promotion du règne social de notre Seigneur et de la parole catholique. Rien. Et je pèse mes mots, rien. Allez-vous-en. Alors lui, je ne vais pas attendre qu'il s'en aille. Je vous laisse un petit peu aller lire parce que vous allez voir que je ne mens pas. Donc je le répète, c'est sur ma vidéo. Je suis pas content. Voilà, c'est vraiment l'anti-esprit, l'antithèse de ce que je propose. L'exact opposé de cette liberté des enfants de Dieu. L'exact opposé de cet esprit de chevalerie qui seul pourra nous sauver et sauver la France. C'est l'antithèse même de ma chaîne. Cette personne est un démon qui se pointe avec sa valise d'arguments dûment réfléchis et préparés et qui ne quittera jamais son clavier et son ordinateur, qui ne fera jamais rien et que je refuse de voir approcher de mon cercle. Loin de moi,
Ah oui, là, toi, tu m'approches avec des paroles comme ça, il y a des chances que tu connaisses ma colère, mon gars. Et que je te soufflette, voire plus. Bon, les duels sont interdits, mais dans mon milieu, ça se pratique encore. Alors, prends le large, disparais, va voir ailleurs les chaînes des frileux, des couards, des peureux, des timorés et des cons. Vas-y, mais dégage de ma chaîne et surtout, va couper l'élan de chevalerie ailleurs. Ici, on agit avec une certaine verticalité, avec un esprit scout, avec une foi inébranlable. Ben bien sûr que ça va coûter des sous, imbécile. Et alors, tu crois que j'en ai et tu crois que ça m'empêche? Moi, j'en ai pas. J'ai pas un centime devant moi. Voilà, ma fortune, je vous la montre. Est-ce que ça m'empêche? Non mais... Voilà, donc je tenais à vous lire ce commentaire pour vous montrer l'esprit, et puis parce que certains ont peut-être lu ce commentaire. Sachez que, oui, je me mets en colère, ça m'arrive, et alors? Mais je me mets en colère contre ce genre de trou de balle. Et le pur trou de balle. Le gars qu'on a envie de foutre par-dessus bord, l'oiseau de mauvais augure, le Jonas. Un gars comme ça ne monte pas sur un voilier, quoi qu'il arrive, ou alors son propre voilier qui se démerde. Et si on le retrouve comme naufragé, au bout de 2 heures, on le remet dans son radeau et on le rebalance au large. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est les bouffeurs d'espoir, bouffeurs d'énergie, il y en a toujours. Il y en a toujours des gens comme ça. Il y en a toujours. Des gens, et puis alors, imaginez... un petit jeune qui dit c'est génial, je veux en être, et il lit ça, il dit ah bah oui c'est vrai, et hop il est refroidi, il va pas y aller, parce qu'aujourd'hui c'est fragile, l'élan vers la chevalerie, il est ténu, il est fragile, il repose sur, il est retenu par un petit fil de rien du tout, un fil d'araignée, tant ce monde nous attaque, nous contraint, nous impose ses normes, nous impose sa vision étriquée, tel ce Gugus. Bon, eh bien oui, des coups de gueule, vous en aurez d'autres sur ma chaîne. Et peut-être à bord du bateau aussi. Moi, je ne conserve aucune rancune. Et sur mon bateau, je suis seul maître à bord, après Dieu. Ce gars-là ne semble pas comprendre ce genre de choses. Et sur votre bateau, moi je vous donne un bateau, vous serez seul maître à bord, après Dieu. Il n'y aura personne pour prendre les décisions à votre place. D'accord? Personne. Et si je te dis board et que tu choques et qu'on se retrouve avec le spi sous le bateau, comme c'est déjà arrivé, bon, bah, tu te feras peut-être ronfler dans les bronches. Ça, c'est possible. Et alors, va vivre dans ton monde de bisounours, normé, calibré, où tout est impossible parce que ça coûte, où on ne peut pas faire les choses parce que tu te rends compte, c'est un manque de prudence, tu ne te projettes pas. Mais moi, je vous fais une ode à l'imprudence. La seule prudence que nous devons avoir, c'est la crainte d'offenser notre Seigneur. Bon, les amis, à demain peut-être. Et puis, n'oubliez pas, abonnez-vous d'ailleurs. Et partagez cet élan de chevalerie. Faites-en part. Et voilà, cet exemple était pas mal. Hein. C'est vraiment l'exemple type de ce que je ne veux pas voir. Du Gugus que je ne veux pas voir dans mon cercle.